Deuxième partie de ce premier cours de deuxième année, loi physique et loi morale, et on finit notre entretien spirituel dans ce survol de notre beau programme de religion catholique. Alors donc, être chrétien, en fin de compte, c'est être un autre Christ, parce qu'on avait dit que pour participer aux fruits de la rédemption que Jésus nous a apportés, il faut accéder à lui, il faut aller à lui pour puiser à cette source qu'il nous a acquise, qu'il est devenu lui-même, et pour puiser à cette source des biens qu'il nous a acquis pour notre rédemption. Donc être chrétien, en fin de compte, si c'est s'incorporer à Jésus-Christ, c'est être un autre Christ. Vous comprenez, parce que on ne peut pas voir seulement, la rédemption comme quelqu'un qui vient chercher ses cadeaux, qui les met dans son cabas et puis qui retourne chez lui. Il y a une union dans laquelle il faut entrer pour accéder à ce salut par Jésus-Christ. On peut l'expliquer, on va peut-être en parler là, mais on peut l'expliquer en ce sens que Dieu, il y avait une séparation avec le péché entre Dieu et l'homme. Et l'homme n'était pas capable de rétablir la situation. Donc, c'est Dieu qui a eu l'initiative, qui a envoyé son Fils, Dieu le Père, pour nous sauver, son Fils qui est devenu homme. Pourquoi? Pour faire le lien entre la nature humaine et la nature divine. On l'a peut-être pas mis assez souligné, ce fait-là. Et donc Dieu se fait homme pour venir à nous, et donc nous, il faut qu'on aille à Jésus-Christ pour, d'une certaine manière, rétablir la situation avec Dieu, pour retrouver l'amitié avec Dieu. Jésus-Christ, bien sûr, est ami avec Dieu, il est même son Fils. Et donc le meilleur moyen, c'est c'est peut-être qu'il y aurait un moyen plus simple, oui, c'est vrai, d'être sauvé, que Dieu nous lave de nos péchés, que Jésus-Christ nous lave de nos péchés, et puis qu'on retrouve l'amitié de Dieu. Mais ça fait aussi partie des grands desseins de Dieu, qui ne se suffit pas de peu de choses. Il va toujours à fond, comme un bon maître, comme quelqu'un qui aime, comme quelqu'un qui est entier, qui veut tout, qui veut toujours tout, ce qu'il y a de plus beau pour ses enfants. Eh bien, il ne nous promet pas seulement de nous rétablir, si on l'a dit tout à l'heure, nous rétablir dans une relation d'homme à Dieu, mais il veut nous faire rentrer dans sa famille, qui est la Sainte Trinité divine, et c'est pour cela que ça va plus loin que de recevoir une simple rédemption et d'être, si on peut dire, lavé de nos péchés pour être établi dans l'amitié de Dieu. Dieu nous propose en plus de devenir fils de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut être incorporé à Jésus-Christ, qui est le pont, comme dit Dieu dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, entre lui et l'homme, un médiateur, on dit aussi. Et donc il y a cette idée de nous identifier à Jésus-Christ pour devenir fils de Dieu. Et ça, on peut pas on le reverra, on en parlera largement, mais on ne peut pas le recevoir comme un cadeau extérieur, si vous voulez. Dieu se communique à nous par Dieu lui-même. Il ne peut pas nous donner sa divinité par autre chose que par lui-même. Donc c'est pour ça qu'il faut, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut s'identifier à Jésus-Christ. On va peut-être en parler là, je ne me rappelle plus de tout ce qu'on a établi ici dans ce cours. Donc être chrétien, d'ailleurs c'est de là que vient le nom, être chrétien c'est être un autre Christ. Christ chrétien c'est la même racine.
c'est permettre au Christ à travers nous de continuer sa mission de rédemption dans notre monde actuel, déjà en nous et par nous, en nos frères. Donc dans cette union, incorporation à Jésus-Christ, on profite entre guillemets de la rédemption, on reçoit la rédemption, et en même temps, on permet à Dieu, à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ, de vivre dans ce monde pour aider nos frères, par nous, à retrouver ce salut dont on a tant besoin et qu'on désire tant au fond de nous-mêmes, même si on n'en est pas conscient. Il faut que les autres voient le Christ vivant à travers nous. Le monde est aujourd'hui à ce point déchristianisé parce qu'on a tué Jésus en nous les chrétiens. On l'a étouffé, on ne l'a pas laissé vivre en nous, on lui a refusé l'accès. Voyez ? Le monde attend de nous une image vivante de Jésus. La situation est grave. Vous voyez, Jésus vient dans le monde, il y a 2000 ans, pour nous sauver. Il accomplit son acte de rédemption jusque sur la croix, puis ensuite la résurrection, la Pentecôte et l'ascension. Et ça, c'est la source qui nous propose maintenant. Nous avons la source sur la terre. Le pont, là par où il faut passer pour retrouver le chemin du paradis. Et cela est possible par l'Église, en allant à Jésus-Christ, par l'Église. Parce que Jésus-Christ est reparti, vous savez. Alors, on va en parler. Le centre du monde, pour dire, là, si vous voulez, je reprends les cours de Jean Deja, j'ai pas voulu trop m'écarter de son programme, mais c'est sûr que là, il y a eu des choses à préciser d'une autre manière. Je l'ai fait à certains endroits, je l'ai pas fait partout. Parce que dès l'instant où on prend un programme, il faut le respecter plus ou moins. On peut pas. J'ai d'autres projets où on prendra un autre chemin et qui sera plus adapté, je pense, au monde d'aujourd'hui, qui demande encore beaucoup de travail. Le centre du monde, souvent on croit que c'est l'activité des hommes avec toutes leurs techniques et leurs richesses, leurs médias. Non, c'est pas ça, c'est l'infinie sainteté du Christ rédempteur, comme le disait Jean-Paul II au début de sa première encyclique. C'est le rédempteur de l'homme qui est le centre du cosmos et de l'histoire. Cela parce que la rédemption est le centre du plan de Dieu. Et c'est le plan de Dieu, on s'imagine, qui l'emporte sur le plan des hommes, comme le dit certains psaumes, comme psaume 9, verset 32, psaume 32, verset 10 à 12. Il y avait renversé... Attendez, voir, qu'est-ce que je dis là ? Pas ce que j'ai mis comme référence là. Alors, il y avait renverse les desseins des nations, il réduit à néant les pensées des peuples, mais les desseins de Yahvé subsistent à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont Yahvé est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Alors attendez voir s'il doit y avoir des références, il doit y avoir le psaume 9 et puis là le psaume 32. J'ai mis 10 à 12, c'est des versets 10 à 12 du psaume 32. C'est donc le plan de Dieu pour l'humanité qui est le centre de la création et nous avons à entrer dedans si nous ne voulons pas être de reste. Faites attention à ça, aux valeurs de Dieu et aux valeurs des hommes qui ne sont pas toujours identiques. Historiquement, le mystère de la rédemption s'est accompli en 3 jours saints. C'est accompli les 3 jours saints de Pâques, du jeudi saint, vous savez peut-être, au dimanche de la résurrection, c'est-à-dire à travers la mort et la résurrection triomphale du Christ. Et ce mystère est inséparable des mystères de l'ascension et de la Pentecôte, de l'ascension par laquelle il est monté Jésus dans son séjour de gloire et de la Pentecôte par laquelle il nous communique l'Esprit Saint. Je sors d'un petit rhume, il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait établi. Jésus-Christ est maintenant vivant pour l'éternité, vrai Dieu et vrai homme.
On pourrait être tenté de penser comme les apôtres qu'il aurait mieux fait de rester parmi nous. On irait le voir, le consulter, l'écouter, le contempler. Comme ça peut être beau, hein, de voir cet homme qui était Dieu en fait. Non, car il a dit lui-même que s'il ne s'en va pas, il ne pourra pas nous envoyer son Esprit Saint. Hein, Saint Jean 16, 5. C'est pour cela qu'il est monté au ciel. Donc l'unique raison pour laquelle se succèdent les années et les jours de notre vie, après cet accomplissement de la rédemption, dont le triomphe sur le péché est total et définitif, l'unique raison pour laquelle se succèdent les années et les jours de notre vie, du siècle et de l'histoire, c'est pour que Jésus-Christ conquiert toute l'humanité à son amour, à son royaume d'amour. Plus précisément, la raison pour laquelle les années de notre vie se succèdent, c'est, premièrement, pour que Jésus-Christ soit vivant par nous dans le monde, et d'abord, qu'il soit vivant en nous. Sinon, nous sommes comme des cymbales sonores. Et pour qu'il soit vivant en nous, il faut que nous soyons en état de grâce. Et deuxièmement, pour que nous communiquions à travers nous Jésus-Christ au monde. La raison pour laquelle les années de notre vie se succèdent. Deuxièmement, pour que nous communiquions à travers nous Jésus-Christ au monde. C'est là notre véritable tâche à nous chrétiens. C'est la nécessité de l'apostolat et de l'évangélisation. Vous voyez, c'est pas simplement apprendre un message et puis paf, leur transmettre tant bien que mal. C'est devenir Jésus en fin de compte. On en reparlera, on a déjà parlé. Pour que Jésus-Christ soit vivant par nous dans le monde. Et deuxièmement, que nous communiquions à travers nous Jésus-Christ. C'est la nécessité de l'apostolat et de l'évangélisation. Il faut que nos pensées, nos paroles et nos actes soient ceux que Jésus-Christ veut exprimer à travers nous. Bon, dans un sens, c'est facile, comme ça, c'est lui qui fait tout le travail. Jésus vient, et puis, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bon, je suis certain que c'est quand même pas si simple que ça. Il s'agit d'une union d'amour, il ne s'agit pas d'être des marionnettes. Et nous gardons totalement notre liberté, et même au contraire, elle va prendre toute sa dimension ainsi, jamais aussi bien que de cette façon. La seule question maintenant à nous poser en permanence, ce n'est pas « Que ferait Jésus-Christ à ma place s'il était encore sur terre ?» Parce que j'espère qu'on se pose la question des fois si on est dans la pratique, mais qu'est-ce que Jésus-Christ vivant en moi veut faire à travers moi aujourd'hui, là où je suis? Mon unique devoir de communiquer Jésus au monde, et pour cela, le laisser croître et vivre de plus en plus en nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas bien connu, souvent, on n'a pas compris dans notre religion catholique. Bon, les autres religions, on n'en parle pas. Mais dans notre religion catholique, qui est la meilleure, on le montrera, on s'en doute déjà, on en a déjà un peu parlé. Il ne s'agit pas pour nous de recevoir un message, de recevoir une doctrine, ou même d'être un exemple, parce qu'on a compris qu'il faudrait être plus parfait que les autres. Il faudrait qu'on... Bon, c'est vrai dans une certaine manière, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va jusqu'à nous unir de telle façon à Jésus qu'ils viennent, pour ainsi dire, s'incarner en nous. Et qu'il fasse lui-même ce qu'il a fait déjà il y a 2000 ans, et puis aussi à travers les siècles, à travers les saints, parce que la sainteté, en fin de compte, c'est de devenir Jésus-Christ, comme dit saint Paul, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. On va développer tout ça. Mais vous voyez la différence, souvent on n'a pas bien compris ça. Et on croit qu'être chrétien, c'est simplement adhérer à une doctrine, et puis voilà, bon, sur les sacrements, c'est des gentilles bénédictions, et puis non. Les sacrements, ce sont justement
ce qui va réellement nous transformer jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Bon, on restera homme, hein, on ne va pas être transformé en des martiens, ni en des surhommes, des Superman, mais d'une certaine façon, on va devenir des Superman dans ce sens où on va être divinisé, on va être rempli, on va être peu à peu, ça se fait peu à peu comme la croissance des plantes, par les sacrements, peu à peu, on va devenir, on va être divinisé. C'est ça le grand cadeau de Dieu, qui dépasse de loin tout ce qu'on aurait pu espérer. Donc, vous voyez, se laisser être incorporé à Jésus-Christ, s'unir à lui par amour et recevoir ses grâces très fortes par les sacrements, de manière à être peu à peu, à lui être peu à peu identifié. Hein. Et ensuite le laisser, enfin ensuite, pendant tout ce processus, si on peut dire, le laisser vivre en nous et témoigner par nous. Malheureusement, nous sommes loin d'être transparents à Jésus-Christ. Pardon, et c'est pourquoi il nous faut grandir dans la vie chrétienne, dans la vie de Dieu, vie de sainteté. Vous voyez, on a compris ce que c'était maintenant, que la sainteté, c'est ça tout simplement, c'est de devenir fils de Dieu, d'être divinisé, d'être identifié à Jésus-Christ. De faire partie de son corps mystique, hein, vous avez entendu parler de ça, le corps mystique de Jésus-Christ. Ce qui dresse un écran entre Jésus-Christ et nous, et par conséquent entre Jésus-Christ et ceux qui devraient le rencontrer par nous, ce sont nos péchés, bien sûr. Le péché nous sépare de Jésus-Christ et sépare Jésus-Christ de nos frères qui devraient le trouver en nous. C'est pourquoi il faut nous purifier sans cesse et grandir et nous éloigner des causes de péché pour devenir transparents comme les saints. C'est ça, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a été identifié à Jésus-Christ et qui le laisse transparaître à travers nous. On a entendu parler de la pureté de la Vierge Marie, qui est transparente comme le cristal et qui laisse totalement passer les rayons du soleil. C'est ça, oui. Quand on rencontre un saint, on rencontre Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est monté au ciel. Car ainsi il est devenu le premier d'une multitude de frères, comme on disait, comme dit saint Paul. Au lieu d'avoir un Jésus, l'humanité en a une multitude, d'autant plus que nous serons plus nombreux à le laisser croître en nous. Vous voyez, tout ça à travers la liberté toujours. Parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Il faut sans cesse grandir dans l'amour de Dieu pour pouvoir dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Pour communiquer Jésus au monde. Jean-Paul II était déjà très diminué quand 2 millions de jeunes se rassemblèrent autour de lui au JMJ 2000, mais ce n'était pas un vieillard malingre que ces jeunes venaient voir, mais Jésus-Christ à travers lui. Voilà donc un petit panorama de la vie chrétienne, de ce que nous allons voir cette année dans ces entretiens spirituels. Enfin, nous sommes créés pour vivre une éternité d'amour avec Dieu, qui passe à travers le mystère de la rédemption, un mystère d'amour et de résurrection en fait, dans lequel nous avons la certitude du triomphe du Christ rédempteur sur le péché et toutes ses conséquences. Ah, ça c'est super! Nous sommes appelés à une éternité de bonheur avec Dieu, qui passe nécessairement par notre incorporation à Jésus-Christ. C'est ce dont nous parlerons dans les entretiens suivants, de notre incorporation à Jésus-Christ à travers notre vie dans l'Église, c'est-à-dire à travers notre vie sacramentelle, vous voyez, comme on disait. Donc, vous voyez, ces cours, ces enseignements, c'est pas du petit lait, c'est vraiment du consistant. Il ne s'agit pas de faire connaissance d'une doctrine du bout des doigts, mais d'entrer dans ce plan de Dieu qui va nous transformer complètement, au plus profond de nous-mêmes,
pour nous diviniser. C'est ça toute la merveille de la doctrine catholique. Hein. Non seulement, c'est pas nous qui allons vers Dieu puis qui essayons d'avoir des relations plus ou moins lointaines, c'est Dieu qui vient parmi nous, qui vient en nous et qui nous transforme pour nous diviniser, pour nous emmener avec lui et nous faire vivre de sa vie divine là-haut dans le ciel. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Et ça nous transporte au-delà de notre nature humaine. Ça dépasse le bonheur qu'on avait, ce qu'on appelle le bonheur naturel du paradis quand on a été créé. C'était déjà énorme, hein, parce qu'il n'y avait pas la maladie, on était parfait. Tout en nous était admirablement ordonné, il n'y avait pas de mort, pas de maladie, pas de souffrance, pas de tristesse, pas de contrariété, à tout. Marchait comme sur des roulettes, si on peut dire, ce que les pères de l'Église appelaient la justice originelle. Dieu nous a pas seulement rétablis dans cet état, ce que beaucoup de gens cherchent d'ailleurs, désirent, c'est-à-dire ne pas mourir et puis continuer de vivre sur cette terre le moins mal possible, et là ça aurait été le mieux possible. Mais comme on le disait, Dieu ne s'est pas suffi de cet état-là qui aurait déjà été quelque chose de formidable et qui aurait répondu aux désirs de la plupart des hommes. Mais il a voulu nous emmener beaucoup plus loin, nous élever au-delà de notre nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'on soit incorporé à Jésus-Christ pour qu'il puisse nous transformer de l'intérieur. Sinon, on reste ce qu'on est. On ne peut pas dépasser. Alors que là, avec notre incorporation à Jésus-Christ, par les sacrements, Dieu va nous faire dépasser notre nature pour être divinisé, pour participer un jour à sa vie divine. On va être comblé de bien plus que ce dont on aurait été comblé si on avait retrouvé notre état originel. Et c'est ça la sainteté, et c'est ça la doctrine de l'Église, et c'est ça le but de Dieu, et le but profond de l'homme. En fin de compte, c'est ça qu'on désire. Hein. On désire l'homme est fait pour l'infini, en fin de compte. Et même au paradis naturel, Adam n'était pas fait pour rester dans cet état, même s'il n'avait pas péché. Il était appelé à une destinée bien plus grande, ce que prouvent nos facultés, comme on l'a vu, comme l'intelligence, dont l'objet est l'être, qui a une connotation de l'infini. Hein. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est jamais rassasié dans la connaissance et même dans la découverte et l'acquisition des biens. On n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, parce qu'on est fait pour l'infini. Et il n'y a que Dieu qui peut combler répondre à ce désir d'infini. Voilà. Et maintenant, on arrive à notre cours de philosophie. Donc maintenant, morale, notion fondamentale. Cette année porte sur la doctrine sociale de l'Église et selon la caractéristique de ses cours supérieurs, nous allons commencer par poser les bases profondes philosophiques. Dans ce domaine, la philosophie s'appelle la morale. On n'aime pas trop ce mot-là. Mais vous allez voir qu'elle est super, elle est très très mal connue et méprisée injustement, et qu'elle est en fait la exacte réponse à tous nos désirs. Les 4 premiers cours donc de cette année seront des cours de morale. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être très intéressant d'ailleurs. Qu'est-ce donc que la morale? Aujourd'hui, comme on le dit, ce mot sonne assez mal à l'oreille, il éveille en nous le caractère d'obligation qui semble s'opposer directement à la notion de liberté. Il va nous faire de la morale, c'est pas très bien. Laissez-moi faire comme je veux. J'ai de conseils à recevoir de personne. Bon, le caractère d'obligation morale, même quand on était petit, ça n'existe plus maintenant, mais il y a une époque où il y avait des cours de morale à l'école. L'obligation en général, on prend ça plutôt d'un côté, d'une façon opposée à la liberté.
hein, dont on caresse volontiers l'encolure, la liberté, sans souvent bien comprendre le sens. Pardon. Pour éviter d'effaroucher les sensibilités, on a essayé, comme en d'autres domaines, d'y substituer le nom d'éthique. Comme on a remplacé le nom d'alcoolique par éthylique, de gitan romanichel par manouche par Jean du Voyage, on a remplacé le nom de clochard par SDF, hein, d'avortement par IVG, etc., pour rendre des noms désagréables en soi un peu plus sympathiques, alors que ça ne change absolument rien au problème en lui-même. Hein. On l'a compris, morale et éthique veulent dire exactement la même chose. Enfin, peut-être qu'il y a des notions, si on veut, en philosophie, mais au fond, c'est la même chose. La seule différence, c'est que le premier mot moral vient du latin, alors que le second éthique vient du grec. Et ils ont tous de la même racine, les mœurs. Hein, ethos en grec, et puis morale, mos, moris en latin, les mœurs. Certains y voient des nuances, mais la signification essentielle est la même. Cette année, nous parlerons de la morale naturelle, c'est-à-dire philosophie, que l'on découvre avec la seule raison, et ses significations découleront tout naturellement de l'étude que nous avons faite sur la nature humaine l'année dernière. Et les cours se suivent, je rappelle. Hein, il est fortement déconseillé d'apprendre les cours en cours de route. Pardon. Sauf si on a une formation déjà assez conséquente en ce domaine, mais même si on a fait de la philosophie, là, ce qu'on propose aujourd'hui ici, c'est une philosophie assez différente de ce qu'on enseigne dans les écoles. Et bon, on en a parlé, je crois déjà un peu, on en reparlera. Nous ne parlerons pas ici de morale chrétienne, du moins en philosophie, seulement cette année dans les entretiens spirituels et l'année prochaine en théologie. La morale chrétienne se fonde sur la révélation et donc n'est accessible que pour ceux qui acceptent la foi catholique, là où on fera rentrer en 3e année. L'avantage par contre de cette année, c'est que ce dont on va parler est accessible à tous ceux qui usent correctement de leur raison. Hein. On a vu la philosophie, l'avantage, désavantage, c'est qu'elle ne va pas aussi loin que la foi, mais l'avantage, c'est qu'elle est en dehors de toute option religieuse. La première question au sujet de cette morale, et que l'on doit poser à n'importe quel sujet, porte sur la définition. Qu'est-ce que la morale? Hein? En tout sujet, il faut commencer par définir les mots, hein, parce que des fois, souvent on part sur des mots supposés connus, alors qu'ils sont très mal connus, et on glisse d'un sens à l'autre, et on fait avaler n'importe quoi. Il faut être bien précis, déterminé sur les mots qu'on va employer. Surtout celui-là qui est le sujet principal en fait. Hein. En première année, nous avons étudié la philosophie spéculative et nous allons voir cette année que la morale se rattache à la philosophie pratique. Quelle distinction fait-on entre le domaine spéculatif et le domaine pratique? Alors, spéculatif s'apparente à théorique. Ces deux mots dont l'un vient du latin et l'autre du grec ont une racine de signification commune qui est regarder, observer, contempler. Hein. Speculari en latin ou theorein en grec. Pratique vient du latin prateigne, praxis, qui ont pour signification de racine action. Hein. Praxis, action. Le latin a repris la forme grecque. La connaissance spéculative, donc, qui vient de observer et contempler, c'est la connaissance pour la connaissance.
Et la connaissance pratique, c'est la connaissance qui a pour but l'action. Oui. La philosophie spéculative cherchera surtout à connaître, on l'a vu, et la philosophie pratique cherchera à connaître pour agir. Dans la première, le but, c'est la contemplation, et dans la seconde, le but, c'est l'action. La philosophie spéculative donnera les règles pour bien connaître, et la philosophie pratique, les règles pour bien agir. On peut prendre l'exemple de la biologie par rapport à la médecine. La biologie est une science spéculative. Bon, on trouvera sûrement à dire sur... c'est pour donner un exemple, faire comprendre un peu. La biologie est une science spéculative qui cherche à connaître ce qu'est le vivant, comment il fonctionne, alors que la médecine cherche à savoir comment le soigner, le guérir. Alors évidemment, la médecine inclut la biologie, mais elle est surtout dirigée vers vers guérir, vers la guérison. Le verbe essentiel, central dans la philosophie théorique est le verbe être. Alors que dans la philosophie pratique, ce sont les verbes falloir, devoir, il faut, on doit. Que faut-il faire pour obtenir tel résultat, pour guérir telle maladie, pour obtenir tel bien? On remarque aussi toujours une subordination des sciences pratiques aux sciences théoriques. Bien sûr, vous comprenez pourquoi. La médecine, par exemple, est subordonnée à la biologie. La médecine a besoin des sciences fondamentales pour savoir comment guérir, comment obtenir la santé. Il y a toujours subordination du domaine pratique au domaine spéculatif, des sciences pratiques ou appliquées par rapport aux sciences fondamentales. On devine pourquoi? Parce que pour agir, il faut connaître. C'est pas évident encore ça, parce que souvent on oppose la théorie et la pratique comme si la théorie était néfaste, alors que tout serait dans la pratique, ce qu'on appelle le terrain souvent aussi. Nous on est sur le terrain, on n'est pas dans le... non, la théorie normalement... on va en parler là, je pense. On en a déjà parlé. Il suffit pas d'agir, il faut bien agir, comme on va le voir. Et pour bien agir, il faut savoir comment bien agir. Et ça fait partie de la théorie. C'est pas... Alors ça découle de la pratique, d'une certaine manière, mais c'est pas du domaine de la pratique. Pour bien agir, il faut bien connaître. Pour agir, il faut connaître, on ne peut pas agir sans connaître. Comme le médecin ne peut pas soigner ses patients s'il ne sait pas comment ils sont constitués, et ce qui peut arriver en eux de défectueux, bien sûr. Si le médecin il faisait son expérience sur le tas, comme on dit, il y aurait beaucoup de morts, en attendant qu'il ait la science, et encore c'est pas sûr qu'il pourrait l'acquérir à lui tout seul. Donc... on ne se rend pas compte de ce qu'on dit, des âneries qu'on dit des fois, par manque ou même l'artisan, le menuisier ou l'ébéniste, il est dans la pratique, mais il est d'autant plus valable qu'il va avoir une bonne théorie, c'est-à-dire qu'il découle de la pratique, et laquelle comporte l'expérience, non seulement l'expérience d'une personne, mais l'expérience de plusieurs générations de spécialistes et de gens qui ont retenu le meilleur. Alors, je pense qu'on va en parler là, mais on peut le dire, vous savez que on fait soi-même son expérience et quand on a fait des erreurs, on les constate et on cherche le moyen de les éviter, d'arriver à un meilleur résultat. Et c'est ça qui fait la théorie. C'est par accumulation, entre guillemets, de toutes ces expériences qu'on va acquérir une bonne théorie avec laquelle on va avoir une pratique impeccable. Dans le domaine spéculatif, le but est la vérité. On a assez
on a assez vu pourquoi en première année. Parce qu'une connaissance qui n'est pas vraie n'est pas conforme au réel, et donc n'a aucune utilité, hein, bien sûr, ni pour la connaissance, ni autant pour la pratique. Hein. On se rappelle qu'il y a vérité dans l'esprit quand ce qui est lié dans la pensée est aussi lié dans la réalité. Hein. La pensée conforme au réel et vérité. Hein, adéquatio rei ad intellectus. Dans le domaine pratique, on en a assez parlé, on n'y revient pas. Hein. Dans le domaine pratique, le but est la bonté de l'action. Bonté au sens philosophique, c'est-à-dire, en parlant d'une action, de ce qui atteint son but, de ce qui est réussi à atteindre son but. Hein. Une action est bonne quand elle atteint son but, quand elle obtient le résultat souhaité. Par exemple, le menuisier veut faire une table, s'il n'y a que 2 pieds, il y aura des problèmes. Le but à atteindre, c'est un dessus avec 4 pieds, enfin c'est au moins 3. Bon. Il peut y avoir un pied central, un gros pied central aussi, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un bon médicament est un médicament qui permet d'obtenir la santé, d'atteindre le but de son action qui est la santé. Hein. Une action est bonne. Nous avons vu l'an dernier qu'un principe joue un rôle important dans le domaine théorique, c'est le principe d'identité, appelé aussi le premier principe qui dit que toute chose a ce qu'elle est. Nous savons quelle importance il a dans les raisonnements. Et on a vu qu'il n'est pas si évident que ça, qu'il y a eu des gros problèmes philosophiques en cherchant à bien définir, à bien établir ce principe. Il existe un principe analogue dans le domaine pratique selon lequel il faut s'orienter vers le bien et se détourner du mal. Il est le premier principe de la vie pratique, en ce que toute action sera bonne par respect de ce principe, c'est-à-dire si l'action se dirige vers le bien. On a vu ce qu'est le bien, et on va le rappeler tout à l'heure. C'est ce qui est bon pour l'homme, c'est-à-dire le mène à sa perfection, au sens de à son achèvement, à sa plénitude, seul et en société. Il y a beaucoup de choses dans ce que je dis dans ce petit bout de phrase-là. Hein, on va en reparler. Hein. C'est ce qui est bon, le bien, c'est ce qui est bon pour l'homme, c'est-à-dire le mène à sa perfection. Vous vous rappelez, on a dit perfectum, c'est quelque chose qui est perfectum, c'est quelque chose qui est achevé, qui est, bon, vous voyez en gros ce que c'est, mais qui est, comment dire, l'enfant, par exemple, qui va à l'école, il acquiert une certaine perfection de son esprit, de son intelligence. On lui apprend non seulement des choses, mais on lui apprend aussi à raisonner. Pas toujours de la meilleure manière, mais bon. C'est une certaine perfection, vous voyez, perfection, faire, complètement, on a vu. Hein. Donc, ce qu'est le bien, c'est ce qui, pour l'homme, c'est ce qui le mène à sa perfection, à son achèvement, à sa plénitude, seul et en société, parce que l'homme est perfectible. Hein. Bon, vous savez, depuis son développement corporel, étant bébé, il devient adulte, et puis toute la formation qu'il reçoit dans l'éducation, dans l'instruction, etc. Donc le but de la connaissance théorique, c'est la vérité, et on l'a vu, qu'il n'y a qu'une façon de s'y prendre pour que la connaissance soit dans la vérité. Il y a des règles qui constituent ce qu'on appelle la science logique, avec la métaphysique, la philosophie de la nature, etc. De même, on mettra ce cours sur la logique, je ne sais pas quand, peut-être après les 2 premiers cours de la 2e année. On les mettra en fin de la première année. Bon, enfin, on en a parlé déjà quand même, hein, pas mal. De même, dans le domaine pratique, le but étant le bien à obtenir par l'action
il y aura des règles pour que ce bien soit obtenu plus facilement par nos actions. Et c'est une partie de ces règles, de ces normes qui constituent la morale. Ah, ça commence à devenir sympathique, ça. Hein? Les autres règles constituent l'art, hein, dans tout ce que fait l'homme. Hein, on va préciser ça. À côté, la morale, pour le bien de l'homme, c'est l'ensemble de règles pour parvenir plus facilement, plus sûrement au bien. De même que la logique c'est un ensemble de règles qui nous aident à parvenir plus facilement, plus simplement à la vérité. On voit ainsi toute l'importance de la morale comme de la logique dans la vie de l'homme, puisque les deux objectifs principaux de notre vie sont le vrai et le bien. Hein? Le vrai donc s'obtient avec la logique et le bien avec la morale. Bon, on a une certaine logique naturelle hein, quand même, pas forcément besoin d'aller dans une haute école philosophique, mais c'est comme le reste, une science établie, bien établie, parce que tout n'est pas parfait non plus dans la philosophie, hein, on le sait, mais une science bien établie nous fait parvenir plus facilement, plus sûrement au but qu'une connaissance simplement naturelle obtenue par expérience personnelle, vous voyez. Donc, les deux objectifs principaux de notre vie sont le vrai et le bien, du moins c'est à souhaiter. De toute façon, c'est ce qui répond à ce désir, à notre désir de perfection. Le vrai donc s'obtient avec la logique et le bien avec la morale. On voit ainsi que la morale est loin de mériter ce titre d'épouvantail contre la liberté, parce qu'elle nous dicte en fin de compte les meilleures règles pour mettre en pratique cette liberté. On va voir comment. La morale est censée nous donner les règles pour que le terme de nos actions soit le bien. Seulement, il faut distinguer deux sortes de termes de nos actions. Celui qui fait l'action et ce qu'il fait. Hein? Terme, c'est le but. Hein? Un apprenti menuisier, par exemple, peut faire une table pour apprendre à travailler. Bon, je connais bien le problème parce que j'ai commencé dans le métier de menuisier. Hein. Je suis menuisier professionnel. Et ensuite, je me suis lancé dans les études approfondies de philosophie. Un apprenti menuisier, par exemple, peut faire une table pour apprendre à travailler. Le but de son action, considéré sous ce rapport, c'est lui-même qui cherche à se perfectionner dans son métier. Hein? Il veut apprendre à travailler, donc là, la perfection, c'est lui-même. Le bien qu'il vise alors par son action est son perfectionnement dans le métier de menuisier. Mais la table est aussi un but de son action. Et il faut que son travail soit bien fait pour être agréé de son patron et du client. Là, le but de l'action, c'est le bien de la table. Il faut que la table soit bien faite. On distingue donc deux sortes de biens. Le bien de celui qui fait l'action et le bien du terme de l'action. On appelle la première sorte d'action l'agir et la seconde le faire. Hein? Alors, de même les biens, là, qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Ouais, je sais plus. Bon, vous l'avez peut-être déjà compris. L'agir est le domaine de la morale et le faire le domaine de la technique qui consiste à réaliser quelque chose, alors que l'agir consiste à se réaliser soi-même.
Seulement, dans l'agir, il faut encore distinguer les actions qui sont pour le bien partiel de l'homme et celles qui sont dirigées vers le bien total de l'homme, vers son bien final, c'est-à-dire son achèvement partiel ou son achèvement final. Hein. Vous voyez, perfection, on peut prendre comme synonyme achèvement. Hein. Un bien partiel, ça peut être le fait de devenir menuisier. Hein. On peut être un homme, et même un homme heureux et accompli, même si on n'est pas menuisier. Bon. Ça sera moins bien. Non, je plaisante parce que je suis menuisier. Alors, un bien partiel, ça peut être le fait de devenir menuisier ou bien d'avoir la santé corporelle dont s'occupe la médecine. On comprend que ce n'est pas là le bien total de l'homme, parce que l'homme n'est pas fait que de corps, de matière, il a aussi une âme, et il n'est pas fait que pour raboter des planches. C'est la morale qui s'occupe du bien total de l'homme, de son bien ultime, celui qu'il doit viser avant tout, et auquel tous les autres doivent être ordonnés, comme le bien de la santé ou les biens matériels. Ah oui, parfois il faut... Bon, ça va ensemble, mais à choisir, il faut choisir le bien spirituel par rapport même à, j'allais dire, la santé. Bon, il faut faire attention parce qu'on a un devoir impératif de Dieu de prendre soin de notre santé. Mais bon, vous voyez, ce que je veux dire, il y a le bien total de l'homme. Hein. Le but, c'est pas la santé. On va pas, par exemple, oui, voilà, on va pas sacrifier le bien spirituel pour la santé. Hein. Et c'est pourquoi, comme la vie éternelle, par exemple, et c'est pourquoi dans le domaine pratique, toutes les sciences particulières qui visent un bien particulier de l'homme sont subordonnées à la morale parce que les biens particuliers sont subordonnés au bien total et absolu de l'homme, au vrai bien de l'homme, qui est le but de la morale. Et toute l'importance de la morale. Attendez, on n'a pas... On commence à découvrir ce qu'on considère souvent pour rejetable, plus ou moins. Bon, en fait, c'est bien plus important que tout ce qu'on peut faire sur la Terre. Combien on est loin de ça dans l'esprit du monde, hein, aujourd'hui, comme ça a toujours plus ou moins été. Hein. Nous reparlerons de ce bien total et absolu de l'homme, que l'on a bien découvert déjà l'an passé. La morale, donc, constitue ce qu'on appelle la philosophie pratique. Et elle régit toutes les autres sciences pratiques, pour les raisons que nous venons d'indiquer, de même que la philosophie spéculative et plus particulièrement la métaphysique, on l'a vu, régit toutes les autres sciences spéculatives, comme la physique ou les mathématiques, parce qu'elles possèdent les principes premiers qui conduisent à la science, à la vérité, le but de toute science. Oh, comme on est loin de tout ça aujourd'hui. Avant d'entrer dans le... Mais vous voyez toute la vérité qui est criante qu'il y a dans ces paroles. On l'a assez montré en première année. Par rapport à la métaphysique, et on voit que c'est l'aboutissement normal, c'est l'explication normale de ce qu'on appelle la morale dans son sens véritable, pas seulement, et pas dans ce qu'on en pense souvent dans ce monde. Alors avant d'entrer dans le domaine de l'agir, nous allons donner quelques précisions sur le domaine du faire, F-A-I-R-E. C'est ce domaine du faire est celui des arts et des métiers, en entendant le mot art au sens large, c'est-à-dire en tant que science qui donne les règles de réalisation d'une œuvre parfaite. Y compris la musique et la peinture artistique, en quelque domaine que ce soit. Science qui donne les règles de réalisation
d'une œuvre parfaite. Toujours dans le sens fait complètement, à quoi il n'y a rien à redire, dans le domaine de sa définition. À ne pas confondre avec les beaux-arts, qui ne concernent que la sculpture et les peintures artistiques. L'art au sens large comprend non seulement les artistes, mais encore les artisans et les ouvriers, les techniciens, tout corps de métier, en somme, dont le but est de faire quelque chose. Dans l'art, domaine du faire comme on l'a vu, la perfection recherchée est celle de l'œuvre extérieure. La perfection recherchée dans cette œuvre extérieure peut être la beauté, et alors c'est le domaine des beaux-arts, de la sculpture, de la peinture, ou bien la perfection recherchée est l'utilité, comme la table du menuisier, là, c'est le domaine des métiers de la technique. Bon, les deux peuvent se croiser aussi. On peut avoir une table utile qui soit en même temps très belle. Beaucoup d'arts sont mixtes, vous voyez comment on dit, comme l'architecture qui recherche souvent le beau avec l'utile. Une maison est faite pour se loger, mais sa beauté contribue au bien-être de ses habitants. De même, les métiers de confection des vêtements. Qu'est-ce que l'art, entendu au sens large du faire? C'est une capacité possédée par l'artisan, l'artiste, le technicien, qui le rend capable de réaliser l'œuvre qu'il se propose de faire. Pour un musicien, c'est donc une capacité de jouer une œuvre. Pour un menuisier, une capacité de réaliser un ouvrage en bois, comme un meuble. Une capacité qui nous rend capable de réaliser quelque chose s'appelle un habitus, mot latin qui vient de habere, qui veut dire avoir. Habitus est le participe passé du verbe avoir en latin, c'est-à-dire eu. Habitus veut dire un u, si vous voulez. Bon, je vous décortique au maximum la chose, mais bon, il faut en sortir bien vite pour en retrouver la définition plus précise. Un habitus veut dire un u, un avoir, pouvoir que l'on a pour faire quelque chose. Il rejoint certaines significations de notre mot habitude en français, mais pas toutes. Attention. Pour éviter les confusions, il vaut mieux oublier le mot habitude et se tenir à la signification philosophique de habitus, c'est-à-dire avoir. Je n'ai pas dû mettre ça. Ah oui, voilà. Avoir, habitus, avoir dans le sens de capacité à réaliser quelque chose. Vous voyez ? Bon, il y a aussi ça dans le sens de... Je ne sais pas si on en a parlé dans la connaissance, mais... La science est un habitus aussi, mais dans le domaine du savoir. Mais là, dans l'habitus, dans le domaine de la morale, c'est un avoir, une capacité pour l'action, quelque chose qui nous rend capable d'agir. Nous verrons, voilà, de la lumière parce que le soleil disparaît. Nous verrons que dans le domaine de l'agir, un bon habitus est une vertu, et un mauvais habitus est un vice. Vous voyez, on retrouve les mots qu'on connaît bien, plus ou moins. Ben là, on en a l'explication profonde, radicale. Virtus est habitus bonus, dit saint Thomas d'Aquin dans la Prima Secundae. Oui, Prima Secundae, 55, 3. Article 55, quelque chose comme ça, troisième partie, je ne sais plus comment on dit. Virtus est habitus bonus.
la science est un habitus de l'intelligence, hein, c'est-à-dire, voilà, comme on le disait, c'est-à-dire en avoir en même temps une capacité de faire beaucoup de choses. Qui a une grande science a un grand pouvoir. Nous verrons que les vertus et les vices sont en grande partie des habitus de la volonté. Dans le domaine du faire, de l'art, on ne parle pas des vertus, mais simplement de capacité ou d'habileté. L'art est un habitus de la volonté. Est-il un habitus de l'intelligence ou de la volonté? Il concerne certainement la volonté, puisque nous sommes au niveau de l'action, d'un mouvement vers l'extérieur qui concerne la volonté. En fait, l'art concerne plusieurs facultés, dont l'intelligence et la volonté. Il concerne d'abord l'intelligence, parce qu'il faut, comme on le disait, hein, concevoir le projet avant tout. Non, enfin, c'est pas... Oui, pardon. Il concerne d'abord l'intelligence, parce qu'il faut concevoir le projet avant tout, hein, d'abord, le but de l'action. Et une conception ne peut se faire que dans l'intelligence. Hein. Ça peut être au niveau de l'intelligence spéculative, s'il s'agit d'une œuvre artistique de haut niveau, de grande beauté, d'une beauté intelligible. Par exemple, une grande symphonie, un grand opéra qui va exprimer, qui va accompagner toute une expression intellectuelle. Dans le domaine de l'utile, ce sera surtout au niveau de l'intelligence pratique, qui doit concevoir les meilleurs moyens de réaliser l'œuvre, de manière à ce qu'elle réponde au mieux à ce qu'on attend d'elle. Vous suivez? L'art donc est un habitus qui perfectionne l'intelligence et la volonté, de manière à ce que l'artiste ou l'artisan réalise au mieux son œuvre. Mais cet habitus perfectionne aussi des facultés sensibles, de manière à ce que l'artiste ou l'artisan acquiert l'habileté corporelle nécessaire à la meilleure réalisation de son œuvre. Hein. Toutes ces facultés sont constamment à l'œuvre chez l'artiste ou l'artisan dans la réalisation de son œuvre. Par exemple, planter un clou, hein, je me rappelle pour planter un clou, c'était pas facile au début, puis on se tape sur les doigts, ou alors le clou il reste pas droit, il penche, puis paf, on le retord. Bon, il faut l'enlever, en mettre un autre. Puis après, on fait ça machinalement. Et on a acquis l'habitude, je me rappelle un collègue, je tapais comme ça en l'air, on montait des cloisons en bois. Il me disait, le marteau, il te passe, il te frôle la tête comme ça. On se rend pas compte, c'est l'habitus, c'est là, c'est une capacité qu'on a, qui s'est acquise. Voilà. Il ne faut donc pas opposer les métiers manuels aux métiers intellectuels comme s'ils employaient chacun exclusivement l'intelligence ou le corps. Hein. Ça, dans les deux domaines, il y a besoin en même temps de l'intelligence et du corps, et ils peuvent être employés dans chaque domaine plus ou moins bien, en sorte que l'on trouve des manuels de génie et des intellectuels nuls, et inversement. Il faut reconnaître toutefois que les métiers intellectuels en général offrent plus de possibilités à l'intelligence de s'exercer que les métiers manuels. L'art est donc un habitus qui perfectionne l'intelligence, la volonté et certaines facultés sensibles, de manière à ce que l'artiste ou l'artisan arrive au mieux à la perfection de son œuvre. Hein, le but, c'est toujours la perfection de l'œuvre, c'est-à-dire la faire le mieux possible. Et ce qui va former l'art, les règles de l'art, ce sont les exigences de l'œuvre à réaliser par l'homme. Ces règles de l'art vont donc découler d'une part de la perfection de l'œuvre à atteindre, et d'autre part de celui qui doit la réaliser, c'est-à-dire de l'homme. L'art sera bon quand il permettra d'atteindre au mieux par l'homme
la perfection de l'œuvre à réaliser. Hein, on a bien compris, vous voyez. C'est pas inutile à dire tout ça parce que, vous voyez, ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'est la morale. Il y a lieu ici de distinguer dans l'artiste en tant qu'artiste et l'artiste en tant qu'homme. Voilà, ça c'est une distinction qui n'est pas inutile de faire. L'art n'est pas complètement indépendant, bon, sans doute, mais je pense que c'est intéressant de le préciser. Vous allez voir pourquoi. L'artiste n'est pas complètement indépendant de sa formation, non seulement d'artiste, mais encore de sa formation morale. Ce qui dirige l'artiste en tant qu'artiste, c'est l'art. Mais ce qui dirige l'artiste en tant qu'homme, c'est la morale. C'est ainsi que l'on peut avoir de bons artistes de morale douteuse ou de médiocres artistes d'une grande probité. On peut aussi avoir de grands artistes d'excellente morale, comme Fra Angelico, hein, qui a été béatifié, et de mauvais artistes de mauvaise morale. De bons artistes de mauvaise morale, notre monde moderne nous en donne une multitude. Comme dans la production cinématographique, ils montrent souvent du point de vue moral et de grande qualité artistique. De même, moi je trouve chez Rodin en sculpture, il y a une union sexuelle, bon. De même dans la production théâtrale, littéraire, etc. Bon, aujourd'hui ça passe mal ça, hein, parce que tout est permis. Hein. On ne sait même plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Bon, on va en reparler, hein, toute cette année, on va voir ce qu'est l'homme en lui-même, et aussi dans ses relations avec les autres, ses semblables, et en particulier d'abord dans la famille, où l'homme est appelé à s'unir à la femme, et inversement. On est loin de tout ça aujourd'hui, hein. On va prendre le temps de retrouver les bases. Alors l'artiste, en tant qu'artiste, n'est soumis qu'aux exigences de la perfection de l'œuvre, et c'est sur ce but qu'il doit d'abord se focaliser pour réaliser une œuvre qui réponde à ce qu'il souhaite. C'est en tant qu'homme que l'artiste est soumis à la morale, mais comme l'homme est un, l'artiste doit de toute façon se soumettre à la morale. Et cette morale doit guider le sens de son œuvre artistique comme telle. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on dit dans ces petites phrases-là. Je vous laisse à votre méditation, à votre réflexion. Alors oui, une précision aussi, on dit, je répète, c'est en tant qu'homme que l'artiste est soumis à la morale, mais comme l'homme est un, l'artiste doit de toute façon se soumettre à la morale. Alors ça peut un peu choquer, mais si on a bien suivi ce qu'on a dit, l'artiste doit dans le sens où la morale est faite pour arriver à la perfection de l'homme. Donc, vous voyez, c'est pas un doigt comme si il y avait quelqu'un derrière pour lui dire si tu fais pas bien, je t'en mets un coup sur le coin de la tête. Il doit faire ça dans le sens où s'il désire arriver à la perfection, mais ça c'est tout ce qui est le plus normal. Hein. C'est comme si je disais, vous devez, si vous voulez gagner 400 millions à la loterie nationale, vous devez acheter un billet. Vous voyez, c'est pas une obligation, et en étant sûr qu'on va gagner. C'est pas une obligation contraignante vers quelque chose qui nous ferait souffrir, qui serait contre un bien. Bon, là, c'est pas vraiment un bon exemple parce que c'est au niveau de l'argent, mais je veux dire, vous voyez, le devoir, comme on l'a dit, c'est dans la morale, c'est dans le sens où c'est ce qui nous permet, la morale, c'est un ensemble de règles qui nous permettent de parvenir à la perfection, ce que nous cherchons tous en fin de compte, hein, plus ou moins explicitement. Voilà pour cette précision en ce qui concerne le domaine du faire, et nous parvenons à la fin de notre deuxième partie de ce premier cours de deuxième année. Voilà, à plus tard pour la troisième partie.